Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai ressorti mon pull moche de Noël. Non, en vrai je dis ça, mais c'est pas le plus moche qui existe, hein. Il y a un an tout pile, je sortais sur ma chaîne YouTube une vidéo sur le McDo, dans laquelle je vous expliquais que j'avais réalisé une petite expérience, à savoir manger au McDo tous les jours pendant un mois. Bien sûr, je n'invite personne à faire ça, moi je l'ai fait parce que je suis un professionnel. Non, pas du tout, mais ne le faites pas. Et donc, manger au McDo tous les jours pendant un mois, ça m'a coûté pas mal d'argent. Alors je me suis dit, aujourd'hui, avec les nouvelles compétences en informatique que j'ai pu acquérir, est-ce que je serai capable de trouver une technique pour manger gratuitement au McDo? Et vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de petites choses assez intéressantes. Bref, posez-vous tranquillement, prenez peut-être un petit truc à manger parce que cette vidéo risque de vous donner faim. Et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Le McDo, c'est quand même ouf comme truc, parce que même si on sait tous que c'est très mauvais pour la santé, bah on continue quand même à y aller. Et ce qui est encore plus ouf, c'est de se dire que tout le monde a déjà mangé McDo. Enfin, en tout cas, moi je connais personne qui n'y soit jamais allé. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais j'avais envie de le dire. Bref, donc on a tous déjà mangé au McDo, et je pense qu'on est plusieurs à avoir dépensé pas mal d'argent là-dedans. Et donc, je me suis récemment posé une question. Est-ce que je suis capable de trouver une technique pour manger au McDo gratuitement? Alors évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas le seul à m'être déjà posé cette question et à avoir cherché une technique pour pouvoir manger gratuitement au McDo. Et donc, pas mal de méthodes ont déjà été découvertes. Par exemple, si vous êtes un ancien de YouTube, vous avez peut-être déjà vu la vidéo de Rémi Gaillard qui avait trouvé une méthode pour avoir une commande gratuite au McDrive. En fait, il attendait qu'une personne en voiture derrière lui commande pour ensuite récupérer cette commande au guichet d'après. Mais depuis cette vidéo, McDo a prévenu ses employés que cette technique existait et ils ont même installé des caméras de surveillance pour éviter que ça se reproduise. Donc aujourd'hui, il est quasiment impossible de reproduire la même méthode. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. Au début de l'année 2020, 3 hackers allemands ont trouvé une faille de sécurité dans l'application McDo permettant d'avoir des commandes gratuites. Les hackers ont réalisé que l'enquête de satisfaction allemande de McDo comportait une faille de sécurité. À la fin de l'enquête, quand on répond aux questions, l'application envoie à l'utilisateur un coupon pour une boisson gratuite. Mais en effectuant le test plusieurs fois de suite, les hackers ont remarqué que le code du coupon était toujours le même. Ils ont alors piraté le générateur de coupons de McDo pour ensuite se générer eux-mêmes leurs propres coupons. Mais cette fois-ci, pour avoir des menus gratuits. Ouais, ils se sont mis bien les mecs. Et très peu de temps après cette histoire de hack, des Français ont découvert un bug pour avoir certains menus gratuitement. Il suffisait juste de mettre un élément dans son panier pour qu'il soit gratuit. Et ça, que ce soit sur une borne McDo, donc en physique, ou même sur l'application. Mais bien sûr, aujourd'hui, toutes ces failles ont été patchées et elles ne fonctionnent plus. Désolé. Mais moi, de mon côté, j'ai aussi cherché un bug sur les bornes McDo pour pouvoir manger gratuitement et vous allez voir que j'ai réussi à trouver. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, les bornes McDo sont partout. Dans la rue, dans le métro, au cinéma. Non, je rigole. Je veux juste dire qu'il y en a dans tous les McDo, quoi. Mais justement, la seule solution qui existe pour exploiter un bug afin d'avoir des choses gratuitement au McDo, c'est en utilisant ces bornes. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une borne McDo. C'est tout simplement un écran tactile avec un logiciel intégré directement dans la borne. Et pour avoir la chance de trouver un bug sur une borne, il faut provoquer cette chance. Techniquement, un bug en informatique, ça n'existe pas. Il peut y avoir des problèmes de codage dans un logiciel ou même des problèmes physiques, par exemple avec un câble mal branché, etc. Mais en tout cas, tous ces problèmes-là sont provoqués par quelque chose. Un bug comme ça, comme nous on l'appelle, c'est quelque chose qui est inexpliqué. Et ça n'existe pas. Le logiciel intégré dans les bornes McDo n'est pas recodé ou modifié tous les jours, hein. Une fois que la borne est active et qu'on voit qu'elle marche bien, il n'y a pas de raison de faire des changements dessus. Mais comme vous le savez sûrement, lorsqu'il y a un événement spécial comme Noël par exemple, McDo rajoute des fonctionnalités dans le logiciel de la borne. Comme là récemment par exemple, la possibilité d'acheter des chaussettes McDo. Bon, même si moi je trouve ça ridicule,
au point que je les ai toutes achetées. Mais donc si McDo veut rajouter des chaussettes à la vente, il faut les rajouter dans la borne, et donc dans le logiciel de la borne. Sauf que si on veut le rajouter dans le logiciel de la borne, eh ben on doit toucher aux lignes de code qui permettent de faire ce logiciel. Mais lorsque l'on modifie du code, même si c'est juste pour rajouter des fonctionnalités, eh ben ça peut foutre un peu le bordel dans le reste du code, et donc dans le reste du logiciel. Et c'est comme ça que peut se former un bug, en gros. Voilà, vous avez compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille, si vous avez envie d'exploiter un bug chez McDo, de le faire juste avant Noël. Vous aurez plus de chance. Normalement, après que le codeur ait rajouté par exemple des chaussettes dans le logiciel McDo, d'autres personnes sont payées pour tester le logiciel de A à Z et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Sauf que bien sûr, quand le logiciel est un petit peu complexe, comme celui de McDo par exemple, et qu'il y a plein de possibilités faisables, ils peuvent pas tout vérifier quoi. Et donc moi, à partir du moment où j'ai vu que McDo venait de sortir leur mise à jour de Noël, je me suis dit que j'allais me déplacer pour voir si je pouvais pas trouver un bug. Ouais, j'ai une vie vraiment passionnante moi. Et comme vous allez le voir, je me suis pas déplacé pour rien. Mais alors, comment ça marche? À partir du moment où je mettais un élément, peu importe lequel, dans mon panier sur la borne, et que j'allais ensuite sur les offres du moment, je pouvais prendre des potatoes gratuitement, je pouvais vraiment en mettre autant que je voulais dans mon panier. Et c'était gratuit. Après, je vous cache pas que j'avais quand même un peu le seum, parce que les potatoes, c'est pas bon quoi. Je suis désolé, je sais qu'il y en a plein qui mangent ça, mais bon, vous abusez un peu quoi. Ce bug vient sûrement du fait que j'ai dû effectuer sur la borne une suite de combinaisons qui n'avaient jamais été vérifiées depuis la dernière mise à jour. Bref, j'ai quand même commandé 2 potatoes parce que je me suis dit que c'était gratuit grâce au bug et donc qu'il fallait que j'en profite un peu. Mais bon, j'aurais préféré que ça marche avec les Big Mac ou je sais pas. Ou même les chaussettes. Bref, moralité de l'histoire, si vous souhaitez un jour trouver un bug, que ce soit sur un site, une borne ou même un logiciel, faites-le juste après une nouvelle mise à jour. Vous aurez plus de chances que ça fonctionne. Super les conseils de Kinoui quoi. La deuxième technique pour manger gratuitement au McDo n'est pas vraiment un bug, mais plutôt une faille que j'ai trouvée grâce à l'application McDo. Vous le savez peut-être, McDo a sorti une application il y a quelques temps sur laquelle on peut passer une commande pour ensuite aller la chercher dans un restaurant ou alors pour se faire livrer directement. Mais c'est pas tout. Au même moment, McDo a sorti son programme de fidélité. Lorsqu'on télécharge l'application, on doit créer un compte. Et quand on fait ça, un code barre nous est attribué. Comme ça, quand on passera une commande à une borne ou au McDrive et qu'on passera notre code barre, on gagnera des points de fidélité. 1 euro égale 1 point et on peut utiliser nos points pour avoir un tas de choses gratuites. Et moi, comme je suis fidèle, j'ai un compte. Depuis longtemps même. Je précise quand même que c'est pas un placement de produit pour McDo, parce que dans ma dernière vidéo on m'avait dit ça, donc non, McDo ne me paye pas pour que je fasse cette vidéo. Et donc moi je me suis dit que ce système de fidélité n'était quand même pas très sécurisé, parce qu'il faut juste passer un code barre, mais il n'y a pas de mot de passe ou quoi que ce soit. Sauf qu'un code barre, c'est pas si sécurisé que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus souvent les QR codes plutôt que les codes barres. Pour vous donner un ordre d'idée, un QR code peut contenir 7089 caractères numériques, alors qu'un code barre normal ne peut en contenir que de 10 à 13. Vous voyez quand même la différence. Mais tant mieux, moi ça me facilite la tâche. Un code barre, ça ressemble à ça. Mais bon, ça je pense que vous le savez. Par contre, est-ce que vous saviez qu'un code barre peut aussi se lire avec les caractères alphanumériques? Donc les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9. C'est-à-dire que ce code barre, qui ne représente rien pour nous, peut être traduit dans un langage qu'on comprend. Là, par exemple, ce code barre veut dire « abonnez-vous ». Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est pas moi qui le dis, c'est le code barre. Non, plus sérieusement, un code barre peut donc être traduit dans un langage qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire pour autant que le langage veut dire quelque chose derrière. Ça peut être une suite de caractères comme ça. Donc moi, pour réussir à manger gratuitement au McDo, je me suis dit que j'allais essayer de comprendre comment les codes barres McDo avaient été générés et que j'allais par la suite en générer moi-même. J'ai alors un peu observé. J'ai d'abord créé plusieurs comptes McDo et j'ai comparé les codes barres entre eux. Mon objectif était de déterminer la racine commune entre chaque code barre et d'ensuite comprendre la variable.
Je vous explique. J'ai remarqué que les codes barres étaient constitués à chaque fois de la même manière. Le tout début et la toute fin sont fixes. Donc peu importe notre code barre McDo, cette partie ne changera jamais. Vous pouvez d'ailleurs vérifier chez vous, si vous avez un compte McDo, normalement on a la même partie au début et à la fin. Et du coup, la variable correspond à tout le reste du code, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a au milieu, entre les deux racines, varie d'un compte à l'autre. Et alors, à force de créer plusieurs comptes et à force de les comparer entre eux, j'ai réussi à réaliser comme une suite logique dans les codes barres et j'ai pu en générer plusieurs. Je suis alors allé au McDo pour tester mes codes barres et ça n'a pas marché. Enfin si, ça a fonctionné, mais parfois la borne ne reconnaissait pas mon code barre, et parfois ça marchait bien. Mais bon, quand on y réfléchit, c'est normal. Pour vous donner un ordre d'idée, la technique que j'ai utilisée, c'est un peu la même que si j'appelais des numéros de téléphone au hasard. On sait tous qu'un numéro de téléphone commence par 06 ou 07 et qu'il y a 8 chiffres derrière, mais ça ne veut pas dire pour autant que si j'appelle un numéro au hasard comme ça, je vais tomber sur un vrai numéro. Parfois, les numéros de téléphone ne sont pas attribués, et là c'est exactement la même chose, mais avec des codes barres. Parfois, ils ne sont pas attribués. Waouh, putain, elle est incroyable ma comparaison. Non, avouez, elle est bien, vous avez tout compris. J'ai donc quand même réussi à me connecter sur certains comptes McDo qui n'étaient pas les miens, et donc si je voulais, je pouvais commander plein de trucs gratuitement grâce aux points de fidélité des comptes. Mais bien sûr, je l'ai pas fait. Bon, ok, j'avoue, je l'ai fait. Mais en plus de commander des choses avec les points de fidélité, j'ai aussi rajouté de ma poche de l'argent pour me payer des menus, mais surtout pour rembourser les points de fidélité. Parce que je vous rappelle, 1 euro dépensé égale 1 point en plus dans le truc de fidélité. En gros, j'ai juste trouvé cette technique pour la vidéo, mais sinon je vais pas l'utiliser quoi. Non, je vous jure, je sais que quand je dis ça, c'est pas crédible, mais je vous promets, je vais pas l'utiliser. J'ai pas... Non, mais je vous promets, j'ai pas envie de faire ça. La troisième et dernière technique pour manger gratuitement au McDo, c'est de gagner la carte McGold. Parce que oui, il existe une carte qui permet de manger gratuitement au McDo. McDo avait organisé un concours pour remporter cette carte, mais sinon, elle est disponible qu'aux personnes très connues, comme Bill Gates par exemple, qui lui a la carte. C'est vrai que lui, il a sûrement pas les moyens de se payer un Big Mac, je pense. Et donc, cette carte McGold permet de manger McDo une fois par semaine, gratuitement, à vie. Bon, je sais que c'est pas une technique que j'ai trouvée, mais je voulais quand même partager ça avec vous, parce que je trouve ça ouf. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné faim. N'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires et de likes si elle vous a plu et si vous voulez récompenser mon travail. Pensez aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes aussi parce qu'on se reverra sûrement pas avant et surtout profitez au maximum parce que c'est vrai qu'on a vécu une période assez compliquée, une année même assez compliquée, donc profitez au max. Et une grande pensée aussi à toutes les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir fêter de bonnes fêtes de fin d'année avec leur famille ou leurs amis. Voilà, on pense aussi à vous. C'était Kinoui, ciao tout le monde.